Voilà, chers paroissiens, bonjour. Nous allons commencer par une brève prière, comme nous avons pris l'habitude de le faire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, je te prie d'envoyer ton Esprit, qu'il ouvre notre intelligence et notre cœur à la compréhension des Écritures, pour que ta parole puisse vraiment prendre vie et prendre chair dans notre vie, et qu'elle puisse nous convertir pour que nous aimions toujours davantage. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alors je vous prie tout d'abord de m'excuser de ne pas avoir proposé de méditation lundi et mardi, mais vous n'êtes pas sans savoir que ce week-end a été un peu compliqué avec les histoires de jauge et tout ça, donc il y a eu beaucoup de travail nécessaire pour que nous puissions un peu à la dernière minute organiser de nombreuses célébrations afin de pouvoir à nouveau avoir des messes publiques sans trop dépasser en tout cas les limites qui nous étaient imposées puis qui maintenant vont évoluer considérablement pour le prochain dimanche. Toujours est-il que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas eu le temps de préparer, donc d'enregistrer de méditation pour lundi et mardi, mais nous reprenons maintenant. Alors sur un autre, puisque nous sommes entrés dans le temps de l'Avent, j'avais intitulé les précédentes méditations bibliques sur l'espérance. On continue d'ailleurs, puisque le Christ que nous attendons est notre espérance, mais on pourrait appeler ces méditations biblique sur l'attente ou sur la préparation, l'importance du temps de la préparation dans notre propre vie. On sait que toutes les choses importantes ont besoin d'être préparées et Jésus n'est pas arrivé dans le monde comme un espèce d'aérolite venu de nulle part et attendu par personne. Il fallait bien qu'il y ait ce lent travail de préparation qui est passé par le choix d'Abraham et puis ensuite l'élection du peuple d'Israël, le don de la loi, les institutions du peuple d'Israël, les prêtres, les prophètes, les sages. Il fallait bien tout cela pour qu'un jour à Nazareth, une jeune fille du nom de Marie puisse accueillir la parole de l'ange et répondre oui à l'appel qui lui était adressé de devenir la mère du Sauveur. Il fallait bien qu'il y ait David pour que naisse un jour un fils de David. Il fallait bien que nous ayons l'idée de Dieu et d'un Dieu qui entre en alliance avec nous pour que Marie puisse comprendre ce que voulait dire il sera appelé fils du Très-Haut. Vous voyez, donc le temps de la préparation, le long temps de la préparation était nécessaire. Et ce qui est important, c'est que puisque le Christ veut aussi venir faire sa demeure en nous, la préparation est également nécessaire pour nous. Voilà, l'Église, depuis le début, a conservé ce que nous appelons l'Ancien Testament ou le Premier Testament. C'est-à-dire qu'il est toujours pertinent de nous mettre à l'école des prophètes, de comprendre la loi et de vivre selon la loi de Dieu, d'entendre les sentences des sages, de prier avec la prière des psaumes. Tout cela est toujours pertinent pour nous aujourd'hui pour pouvoir vivre comme chrétiens. Nous avons peut-être un peu tendance à penser que notre foi chrétienne est tournée vers un événement passé, l'incarnation du Christ, sa prédication, sa mort, sa résurrection qui est à la fois un événement, mais un événement qui transcende l'histoire, mais que nous serions tournés vers le passé parce que tout aurait été accompli dans la venue du Christ dans notre chair. Et que nous nous efforcerions de vivre au présent comme Jésus nous l'a enseigné. Comme si notre foi était simplement la mémoire d'événements passés et un effort sur le présent. Et d'oublier que nous sommes tout entiers aussi. L'Église est entièrement tendue aussi vers un avenir. L'Église veille dans la nuit, dans l'attente du retour du Seigneur. Il y a ces trois dimensions du temps qui sont bien exprimées dans l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, nous faisons mémoire de la mort et de la résurrection du Christ, mais ce n'est pas simplement la mémoire d'un événement passé, c'est la mémoire d'un événement qui est rendu actuel par la force de l'Esprit.
l'unique offrande du Christ sur la croix est rendue véritablement présente dans la célébration eucharistique pour que nous puissions y communier, mais en même temps l'Eucharistie nous tourne aussi vers l'avenir. Elle est comme une prophétie, une anticipation du jour où nous serons avec le Christ, où nous le verrons face à face, et où, pour reprendre les images des prophètes, nous serons attablés au festin des noces de l'agneau, de vin capiteux et de viande grasse, comme dit le prophète Isaïe. Je pense que nous reviendrons sur ces textes. L'Eucharistie réalise déjà notre communion avec le Christ, mais sous le voile encore du pain et du vin. Et donc chaque Eucharistie nous tourne vers un accomplissement à venir, vers le moment où nous verrons le Christ face à face et où nous serons avec lui attablés, comme je le disais, au festin des noces de l'agneau, pour reprendre l'expression du livre de l'Apocalypse. Il y a ces trois dimensions du temps qui sont bien présentes dans l'anamnèse, et cette prière que nous chantons au milieu de la prière eucharistique. Nous rappelons ta mort, Seigneur Jésus, nous annonçons ta résurrection jusqu'à ce que tu viennes, jusqu'à ce que tu viennes. Là, nous sommes dans cette attente. Et alors c'est la raison pour laquelle nous continuons à lire les prophètes. D'abord, pour nous préparer nous-mêmes à accueillir le Christ qui vient dans nos vies, pour que nous soyons évangélisés, pour que le Christ grandisse dans nos existences, mais également parce que les prophètes sont les hommes du désir et de l'attente. Et nous avons nous aussi besoin d'être des femmes et des hommes du désir et de l'attente, d'une attente désirante de la venue du Christ. Les prophètes étaient des vrais prophètes, les prophètes d'Israël. Il y avait aussi des prophètes officiels qui étaient chargés de conforter le roi dans ses projets ou de l'éclairer. Mais les vrais prophètes, ceux qui venaient vraiment de Dieu, étaient dans la Bible des gêneurs, des empêcheurs de réaliser nos propres... Enfin, pour le roi, ou pour le peuple d'ailleurs, des empêcheurs de simplement suivre le cours de nos envies, de nos convoitises, de nos ambitions. Sans cesse, il rappelait au roi d'abord et puis au peuple ensuite les devoirs de vraiment vivre selon la loi de Dieu, alors que spontanément le peuple d'Israël, comme nous-mêmes, est incliné à plutôt suivre le chemin des idoles. Et donc les prophètes étaient envoyés auprès d'Israël pour sans cesse rappeler Israël sa vocation, qui était d'être au milieu des nations un peuple saint. Alors les prophètes n'étaient pas simplement des gens qui étaient les interprètes ou les porte-paroles de la colère de Dieu contre le péché du peuple. Ils se mettaient aussi du côté du peuple et ils adressaient à Dieu leurs questions, leurs interrogations. Comment se fait-il que toi, Dieu Tout-Puissant, qui a libéré le peuple d'Égypte, qui a déployé la force de ton bras, comment se fait-il que maintenant tu nous laisses à la merci de nos ennemis ? Les prophètes étaient aussi ceux qui traduisaient les sentiments du peuple, de son incompréhension ou de sa question face au silence de Dieu. Et ils n'hésitaient pas à appeler Dieu, à l'interpeller, comme on dirait aujourd'hui dans notre langage. En tout cas, à exprimer la plainte du peuple face à Dieu. Et donc, pendant ce temps de l'Avent, nous allons ouvrir notre Bible dans l'Ancien Testament et lire des pages des prophètes, guidés par la liturgie du dimanche, comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Nous avons un peu plus de mal à lire l'Ancien Testament que le Nouveau. Ce sont des textes qui nous paraissent souvent un peu obscurs, qui nous sont un peu étrangers. Et donc ce que je vous propose, c'est ensemble d'essayer de nous plonger dans ces textes. Nous sommes aidés par les notes de nos Bibles. J'ai sous les yeux, comme je vous le disais, la Bible de la traduction liturgique de la Bible.
Et nous allons ouvrir le livre d'Isaïe. Il se trouve que vous connaissez bien celui qui a fait les notes du livre d'Isaïe, puisqu'il s'agit du père Yvan Maréchal. Ce sont des notes très éclairantes et qui vont nous guider. Pour vous dire mes sources, je m'appuie également sur les notes de la traduction œcuménique de la Bible et celle de la Bible de Jérusalem. Et donc, dans la minute qui nous reste, je voudrais simplement commencer pour aujourd'hui. Nous sommes donc au chapitre 63 du livre d'Isaïe. Le livre d'Isaïe a pour origine un prophète du 8e siècle avant Jésus-Christ, dont les oracles ont été rassemblés. Enfin, les prophètes, sans doute, avaient été fondateurs d'une école, et les oracles du prophète du 8e siècle, Isaïe, ont été rassemblés par son école. Mais dans le livre d'Isaïe tel que nous le connaissons actuellement, il y a ensuite une deuxième et puis même une troisième partie qui reprennent des oracles plus tardifs. Certains remontent au 6e siècle, juste avant, vous savez, le 6e siècle en Israël commence par une grande catastrophe, c'est la prise de Jérusalem par les Babyloniens et une grande partie du peuple est emmenée en exil. Et à l'intérieur du sein de l'exil, le peuple juif, ceux qui sont restés fidèles, attendent le moment où ils pourront revenir à Jérusalem. Et donc vous avez un prophète qui annonce ce retour d'exil. Donc, on va beaucoup l'entendre, ce prophète. Et puis il y a même encore des oracles qui datent de l'époque où Israël est revenu d'exil et à nouveau installé en terre d'Israël avec toutes les difficultés qu'il a rencontrées à ce moment-là. Donc le livre d'Isaïe est le livre qui a pour origine un prophète et puis ensuite comme une école prophétique qui s'est perpétuée pendant plusieurs siècles, jusqu'au moment où il y a eu un auteur qui a repris l'ensemble et qui a écrit, rédigé ce livre d'Isaïe. Il y a ainsi un processus de lecture et de relecture des oracles. Un oracle qui trouve un accomplissement dans un événement historique, mais pas encore un accomplissement définitif, qui ouvre sur un accomplissement encore à venir. Tout un processus de méditation des oracles, de reprise, de réflexion sur l'histoire de ces oracles, jusqu'au jour où pour nous chrétiens, avec le Christ et l'évangile à sa manière, c'est aussi au fond une relecture ultime des oracles des prophètes qui annoncent leur accomplissement définitif et qui n'attend pas d'accomplissement ultérieur. Après le Christ, il y a la révélation dans la personne du Christ arrive à son terme, à son sommet. L'histoire n'est pas terminée, mais depuis le Christ, l'Église ne cesse d'approfondir, d'essayer de comprendre davantage, d'expliciter, de développer cette parole de Dieu complète, achevée dans la personne du Christ. Alors, je vous laisse là-dessus et nous reprendrons ce chapitre 63 demain. Voilà, à demain.